Non, moi, j'ai l'impression, tu me diras ton avis aussi, que cette menace-là, OK, d'annexer le Canada aux États-Unis, de mépriser le premier ministre qui a démissionné, Justin Trudeau, en l'appelant le gouverneur, s'il n'y avait pas l'histoire de négociation pour le 25 de tarifs douaniers qu'il veut faire passer, s'il n'y avait pas ça, d'après moi, on n'en serait pas là. J'ai l'impression qu'il a relu son livre The Art of the Deal, il lance des grosses affirmations pour être capable peut-être d'aller chercher 5-10 mais j'ai l'impression que c'est un tout, ça va vraiment ensemble, tout ça. Je ne sais même pas s'il y a vraiment l'intention d'annexer ou qu'il lance ça dans les airs juste pour provoquer, puis il fait jaser partout au Canada, là, tu sais, ça marche son affaire, tout comme ça marche au Danemark. Avec le Mexique. C'est ça, là. Mais penses-tu qu'il faut prendre ça au sérieux, ce tarif douanier-là de 25 ou tu t'attends toi aussi à ce que après négociation, etc., après, là, il va rentrer le 20 janvier, que ça diminue après négociation? Je pense qu'il faut absolument prendre au sérieux tout ce que le président des États-Unis dit quand on est au Canada et c'est notre plus grand allié de tous les sens. Faut le prendre au sérieux. Mais c'est pas parce qu'on le prend au sérieux qu'on est obligé de croire que c'est nécessairement ça son objectif. Et je crois pas que c'est ça son objectif. Je pense que s'il martèle beaucoup sur l'idée du 51e État, c'est que ça a commencé en une blague qui a été reprise par Fox News, qui a fait réagir. Et là, ben, M. Trump, en voyant que ça faisait réagir, a vu une faiblesse, une brèche qu'il pouvait exploiter dans l'opinion publique pour justement beaucoup faire parler de lui, se donner une posture de force qui fonctionne. Et ça aide nécessairement son équipe de négociation par la suite. Alors, je pense que l'objectif, c'est plus justement d'invoquer quelque chose qui, chaque fois qu'il le fait, il va chercher une réaction qui n'est pas dans l'avantage de son compétiteur en négociation et ben, il perçoit un avantage à continuer à le faire. Parce que là, il faut se le dire, au Canada, là, je ne ressens pas le patriotisme. Au Québec, encore moins, versus les Américains. Ouais. Mais quand même, dans la faiblesse, là, au moment où ils amènent ça, il y en a plein qui aimeraient ça devenir des Américains. Là. Fait que c'en est une faiblesse qu'ils voient. Ils voient là, certains sondages. Je vois David qui n'arrête pas de s'exprimer. Lui, il est prêt. Il est prêt à traverser, etc. Mais pour en arriver à est-ce que ça peut se faire? D'où ton vidéo qui m'a attiré vers toi. Donc, admettons que Donald Trump est sérieux. C'est quoi les différentes étapes pour l'annexion du Canada aux États-Unis? J'aimerais ça que tu nous l'expliques, que tu nous le vulgarises, puis qu'on peut prendre le temps, là, parce que dans ta vidéo, là, il y avait vraiment plein d'informations. Mais tout d'abord, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, là. Non, ben, mettons la table. On parle ici d'une annexion paisible. Alors, on n'est pas en train de parler d'invasion, mais il n'y a personne qui parle de ça. Même lui, Trump a été très, très clair. Lui, il écarte tout de suite la possibilité de le faire de façon violente. Alors, tout de suite, là, mettons ça de côté. Ça ne va absolument pas se faire. Alors, si on le fait de façon paisible, ça je ne l'ai pas nécessairement dit dans la vidéo, mais c'est l'étape 0, si on veut. Il faut qu'il y ait, tant du côté des États-Unis que du côté du Canada, un consensus social que c'est ça qu'on veut. Alors, il faudrait qu'il y ait une masse critique des Canadiens qui veulent devenir membres des États-Unis. Présentement, je sais qu'il y a des gens qui veulent ça. Oui, on peut revenir après ça aux étapes, mais avant même de pouvoir parler de c'est quoi les étapes politiques légales, il faut qu'il y ait un consensus social qui s'y découle. Les derniers sondages que j'ai vus, je sais qu'il y a des auditeurs qui sont favorables à ça. Je veux dire, moi-même, j'ai vécu aux États-Unis pendant des années. Je n'ai pas de misère à l'idée d'être un Américain. Mais c'est à peu près 10 à 12 % des gens au Canada qui sont favorables à l'idée. Alors, on est très, très loin d'un consensus social clair. Mais évidemment, imaginons qu'éventuellement, on arrive à ce consensus social-là parce que il y a eu des énormes pressions économiques. Les Canadiens commencent à réaliser à quel point ça fait mal ne pas faire partie des États-Unis quand les États-Unis ne sont pas ouverts à avoir une relation d'échange extrêmement généreuse. Et qu'on arrive ça fait suffisamment mal, on arrive à un 55-60 % des Canadiens qui veulent. Là, on peut commencer à enclencher des processus juridiques et politiques pour le faire. Si on veut le faire tout d'un coup, ça c'est l'idée de faire une espèce d'annexion one-shot du Canada. Le Canada devient le 51e État, exactement comme ce qui était invoqué. Il faudrait, ce serait une modification constitutionnelle au Canada. Alors, il faudrait un référendum à travers le Canada pour approuver l'idée. Dans l'approbation de l'idée,
il faudrait tant regarder la Constitution des États-Unis que le Canada pour le faire, parce que c'est deux règlements qui doivent se connecter. Aux États-Unis, c'est assez simple. Il faut un vote au Congrès, alors la Chambre des représentants et le Sénat, qui soient favorables à annexer un territoire étranger pour devenir un autre État des États-Unis. Ça se fait sans autres formalités. Il faut un vote. Il y a une distinction qui est un État des États-Unis ne peut pas avoir une forme de gouvernement autre qu'une forme de gouvernement républicaine. Puis là, quand je dis républicain, là, ça n'a pas rapport avec le parti. C'est ça. Ça n'a pas à voir avec le parti républicain. On parle ici en termes de sciences politiques. Un gouvernement de type républicain, c'est un gouvernement où l'autorité légale ultime découle du peuple. On n'a pas ça au Canada. Le Canada n'est pas une république, on est une monarchie constitutionnelle. L'autorité légale ultime découle de la couronne et non du peuple. Alors, première étape côté canadien, ça veut dire, pour pouvoir s'arrimer avec cette exigence-là des États-Unis, il faudrait qu'on abolisse la monarchie. Pour abolir la monarchie, il faut un consensus politique. C'est le plus haut consensus politique nécessaire selon la Constitution. Il faut l'approbation du Sénat du Canada, l'approbation de la Chambre des communes du Canada et l'approbation de chacune des provinces dans leur assemblée législative.